Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu chapitre 10, verset 20. Ce verset révèle une vérité souvent ignorée. Dieu n'a pas besoin d'un tonnerre ou d'une vision pour te parler. Il peut parler directement à travers tes pensées. Mais sais-tu seulement reconnaître sa voix lorsqu'elle traverse ton esprit? Trop de croyants passent à côté de leur rendez-vous divin, simplement parce qu'ils ne savent pas que Dieu murmure souvent en eux, et non autour d'eux. Si tu ressens déjà que ce message te concerne, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, Lumière en Christ, et pour aimer cette vidéo. C'est ainsi que cette lumière atteindra d'autres âmes. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Et aujourd'hui, je veux que tu commandes cette phrase. Je veux entendre la voix de Dieu clairement dans mon esprit. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu ne cesse de chercher des cœurs sensibles à sa voix. Dans l'histoire du prophète Élie, Dieu ne se manifesta ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Ce murmure, c'est souvent une pensée, une impression soudaine, une conviction intérieure. Jésus lui-même disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Le problème aujourd'hui, c'est que dans le bruit de ce monde, beaucoup attendent un miracle sonore, alors que le Seigneur leur parle déjà, dans le secret de leur esprit. Comprendre cela, c'est retrouver l'intimité perdue avec le Père. C'est découvrir que le trône de Dieu peut être plus proche que ta propre respiration. Si Dieu parle à travers ton esprit, alors tu dois apprendre à discerner ses souffles dans le silence de ton âme. Cette capacité n'est pas réservée aux prophètes. Elle est offerte à quiconque marche dans l'obéissance et l'écoute. Voici 10 souffles du Saint-Esprit que tu dois reconnaître pour ne plus confondre tes pensées avec sa voix. Le premier souffle du Saint-Esprit que tu dois apprendre à discerner, c'est celui de la conviction soudaine. Il ne crie pas, il ne force pas, mais il s'impose avec une douceur redoutable. Tu marches dans ta journée, ton esprit est dispersé, et tout à coup, une pensée s'élève, limpide, perçante, impossible à ignorer. Ne fais pas cela, va plutôt là, reviens à moi. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une idée logique ou issue de ton raisonnement. C'est une lumière intérieure, une pression douce mais insistante qui redresse ta conscience comme une flamme ravivée. Cette conviction ne vient pas avec peur ni culpabilité, mais avec une clarté paisible. Le Saint-Esprit utilise ton esprit comme un autel pour y déposer ce qu'il veut que tu considères, que tu abandonnes ou que tu reprennes. Et si tu ignores cette voix, elle ne te dispute pas, elle se retire. Jusqu'au jour où ton esprit devient sourd à cette clarté parce qu'il l'a repoussée trop souvent. C'est pourquoi il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux chapitre 3, verset 15. Ce premier souffle est une alerte silencieuse, une orientation divine, un rappel céleste. Et beaucoup passent à côté de leur délivrance, simplement parce qu'ils ne se sont pas arrêtés sur cette pensée qui n'était pas la leur. Il faut du silence pour reconnaître ce murmure, et il faut de l'humilité pour lui obéir. La conviction du Saint-Esprit n'a pas besoin d'être longue pour bouleverser une vie. Elle entre sans bruit, mais laisse derrière elle une transformation irréversible. Si tu veux entendre Dieu te parler, commence par prêter attention à ces pensées simples mais puissantes qui viennent sans explication, mais avec autorité. Elles sont souvent le début d'une conversation que Dieu attendait d'avoir avec toi depuis longtemps. Le deuxième souffle du Saint-Esprit que tu dois apprendre à accueillir, c'est celui de la paix inexpliquée. Il ne suit pas toujours la logique humaine. Il vient parfois au milieu de la tempête, sans que les circonstances aient changé. Tu devrais être inquiet, mais tu ne l'es pas. Tu devrais paniquer, mais ton esprit reste calme. C'est là que tu comprends que cette paix ne vient pas de toi. C'est celle que Jésus a promise. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean chapitre 14, verset 27. Ce souffle ne s'explique pas,
il se reçoit. C'est une paix qui s'impose, qui descend comme un voile sur ton esprit, et qui neutralise les flèches de l'anxiété. Le monde te regarde et ne comprend pas. Toi-même, tu es surpris de ne pas craquer. Mais c'est le Saint-Esprit qui te porte dans cette paix, car elle est le sceau de sa présence. Là où l'homme cherche des raisons pour se rassurer, l'enfant de Dieu s'abandonne à la paix de l'esprit. Et cette paix, elle protège ton cœur et tes pensées, comme l'écrit Paul. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Ce souffle ne vient pas toujours avec des réponses, mais il vient avec une assurance. Tu es entre les mains de Dieu. Quand cette paix descend, ne la néglige pas. Ne la chasse pas avec ton agitation. Ne la remplace pas avec des raisonnements. Laisse-la t'enseigner que Dieu n'a pas besoin d'expliquer pour sécuriser. Il donne sa paix comme un bouclier invisible, pour te préparer à ce qu'il fait dans l'invisible. Ce n'est pas un apaisement émotionnel, c'est une manifestation spirituelle. Et si tu apprends à y rester, tu découvriras que la paix du Saint-Esprit est une preuve que Dieu est là, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Le troisième souffle du Saint-Esprit que tu dois savoir reconnaître, c'est celui de la lumière sur une parole. Tu lis la Bible, peut-être distraitement, peut-être machinalement, et soudain une phrase s'enflamme dans ton esprit. Elle devient vivante. Elle ne parle pas seulement à ton intelligence, elle transperce ton cœur. Ce n'est plus un texte, c'est un appel, une promesse, une correction, une révélation. Cette illumination intérieure, c'est le souffle de l'Esprit qui t'ouvre les Écritures, comme Jésus le fit avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est écrit, alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. Ce souffle ne vient pas pour flatter, mais pour transformer. Il peut t'arrêter sur un seul mot, sur un verset oublié, et en faire un message entier pour ta vie. Tu sens alors que cette parole t'a été adressée, à toi seul, à ce moment précis. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la révélation. Le Saint-Esprit met le projecteur de Dieu sur ce qu'il veut te montrer maintenant. Et si tu l'ignores, tu perds un rendez-vous divin. Chaque fois que tu lis la parole, attends-toi à ce souffle. Prépare ton cœur. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit. Et quand la lumière vient, arrête-toi. Médite. Écris. Obéis. Car cette parole illuminée n'est pas un hasard. Elle est la réponse d'un Père qui t'écoute et te guide. Le Saint-Esprit n'ouvre pas les Écritures au hasard. Il les ouvre pour réveiller des directions enfouies, pour ranimer des promesses oubliées, ou pour corriger un chemin détourné. Ce souffle fait de la Bible un terrain de rencontre, pas un livre de principes. Il transforme le texte en voix. Et cette voix est celle du Seigneur vivant, qui t'appelle par ton nom. Le quatrième souffle du Saint-Esprit que tu dois apprendre à discerner, c'est celui de l'urgence intérieure. C'est un poids qui se pose sur ton esprit sans explication logique. Tout semble normal autour de toi, mais quelque chose en toi devient agité, comme si ton âme sonnait l'alarme. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de la peur. C'est un appel à prier, à intervenir, à changer de direction. Parfois, ce souffle t'arrête en pleine activité. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sais que tu dois faire silence et chercher Dieu immédiatement. C'est l'Esprit qui t'alerte sur quelque chose que tu ne vois pas encore. Paul lui-même a été empêché par le Saint-Esprit de se rendre en Asie. Actes chapitre 16, verset 6. L'Esprit Saint peut bloquer un projet, détourner un chemin, ou t'appeler dans l'intercession d'urgence pour quelqu'un d'autre. Si tu ignores ce souffle, tu risques de rater un moment stratégique de Dieu. Le Saint-Esprit connaît l'avenir, les dangers cachés, les pièges de l'ennemi. Il souffle sur ton esprit pour te sauver à l'avance. Ce souffle ne vient pas pour te troubler, mais pour te préparer. Il te fait comprendre que tu n'es pas seul, que tu fais partie d'un plan plus vaste, et que Dieu veut t'utiliser maintenant, pas plus tard. Si tu apprends à obéir à cette urgence intérieure, tu verras des portes s'ouvrir, des attaques être annulées, et des âmes
être protégé par ta prière. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une sensibilité que tout croyant peut développer s'il apprend à se rendre disponible. Le souffle de l'urgence intérieure est un privilège. C'est Dieu qui te fait confiance pour réagir à temps, dans l'esprit, pour les siens. Le 5e souffle du Saint-Esprit que tu dois honorer, c'est celui du rappel soudain d'une vérité oubliée. Tu es dans ta journée, occupé à autre chose, et une parole biblique remonte à ton esprit. Tu ne pensais même plus à cela. Tu n'étais pas en train de méditer. Et pourtant, cette parole arrive avec précision, comme une flèche. Ce n'est pas toi qui l'as cherchée, c'est le Saint-Esprit qui l'a ramenée. Jésus l'a promis. Le Consolateur, le Saint-Esprit, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Ce souffle agit comme un témoin fidèle. Il connaît tout ce que Dieu t'a déjà enseigné, et il te le redonne au moment exact où tu en as besoin. Parfois, ce rappel vient pour te consoler, parfois pour te corriger, d'autres fois pour que tu le dises à quelqu'un d'autre. Mais toujours, il est ajusté, juste, puissant. Il ne s'impose pas, mais il insiste doucement. Il fait remonter à la surface ce que tu croyais perdu. Et soudain, ce verset, cette prédication, cette promesse que tu avais entendue il y a des années, devient vivante et nécessaire. C'est une preuve que l'Esprit ne laisse jamais tomber ce qu'il a semé en toi. Même les graines que tu as oubliées, lui les arrose dans le secret. Et quand le temps vient, il les fait germer à nouveau. C'est pourquoi tu ne dois jamais négliger la parole reçue. Même si tu crois l'avoir oubliée, l'Esprit s'en souvient. Et quand il juge que le moment est venu, il te la souffle à nouveau. Ce 5e souffle est un lien sacré entre ton passé spirituel et ton présent. Il t'assure que rien n'a été vain, que Dieu veille sur ce qu'il a planté en toi. Commente cette phrase, si ce message touche ton esprit. Je reconnais que Dieu me parle, même à travers une parole oubliée. Le 6e souffle du Saint-Esprit que tu dois apprendre à écouter, c'est celui de la compassion soudaine pour une personne. Ce souffle ne vient pas de ta logique ou de ta sensibilité humaine. Il arrive parfois à l'improviste. Tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou tu croises un visage anonyme et ton cœur est soudain saisi. Tu ressens une lourdeur sacrée, un amour surnaturel, un fardeau silencieux. Ce n'est pas de la simple émotion. C'est le Saint-Esprit qui attire ton attention sur une âme que Dieu veut toucher à travers toi. Ce souffle est souvent un appel à prier, à bénir ou à tendre la main sans explication. Paul disait « L'amour de Christ nous presse ». 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Ce n'est pas ton amour, c'est celui du Christ qui presse ton esprit de réagir. Et si tu obéis à ce souffle, tu peux devenir le canal d'un miracle discret mais éternel. Ne minimise jamais cette compassion soudaine, même pour un inconnu. C'est souvent ainsi que le Saint-Esprit commence une mission. Il te rend sensible à ce que Dieu voit. Ce souffle est une invitation à quitter ton confort pour embrasser le fardeau du ciel. Et parfois, une simple prière faite dans le secret peut changer la trajectoire d'une vie, sans que tu ne le saches jamais. Dieu cherche des cœurs disponibles, pas parfaits. Et ce souffle est la preuve qu'il veut t'associer à son œuvre. Quand tu ressens cette compassion inhabituelle, ne l'enterre pas sous tes occupations. Lève les yeux, prie, agis. Tu découvriras alors que tu n'étais pas en train d'aimer avec ton propre cœur, mais que le cœur du Père battait en toi. Ce souffle n'est pas un hasard, c'est une mission cachée. Le 7e souffle du Saint-Esprit que tu dois discerner, c'est celui de la réponse intérieure à une prière que tu n'as pas encore formulée. Il y a des moments où ton cœur est chargé, mais tu n'as pas encore trouvé les mots. Tu es dans le silence, dans l'attente, et une pensée descend doucement dans ton esprit, comme une réponse qui te précède. Tu n'as rien dit, mais Dieu t'a entendu. Le Saint-Esprit connaît les soupirs de ton âme avant même qu'ils ne deviennent des paroles. Paul l'explique avec puissance. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8,
verset 26. Ce souffle est une réponse divine anticipée. Il précède ta prière. Il devance ta douleur. Ce n'est pas une voix forte, mais une certitude douce qui prend place dans ton esprit. Tu n'as pas encore prié à voix haute, mais ton cœur sait que Dieu vient d'envoyer une réponse. Cette pensée calme ton agitation. Elle porte une paix différente. Elle vient avec autorité. Elle t'annonce que Dieu est déjà en mouvement, que le ciel a entendu ton silence. Ne doute pas de ce souffle. Il est réel. Il est précieux. Il est souvent le plus discret, mais aussi le plus intime. Quand tu ressens cette certitude qui descend sans explication logique, ne la rejette pas comme une imagination. C'est le langage du Saint-Esprit dans les profondeurs de ton esprit. Dieu n'a pas besoin de t'attendre pour parler. Il vient te rencontrer avant même que tu ouvres la bouche. Ce souffle est un privilège de l'intimité. Et si tu l'honores, il deviendra une habitude céleste dans ta vie. Tu apprendras que le Saint-Esprit ne parle pas seulement pour répondre à tes prières, mais qu'il les inspire, les précède et les achève. Le 8e souffle du Saint-Esprit que tu dois reconnaître, c'est celui de la correction douce mais tranchante. Tu fais quelque chose, tu dis un mot, tu prends une décision, et aussitôt, une pensée te traverse comme une flèche silencieuse. Ce n'était pas juste. Ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas une condamnation. C'est une lumière soudaine sur ton propre cœur. Ce souffle vient sans violence, mais il te désarme. Tu comprends que tu as blessé, oublié, dévié. C'est l'Esprit qui te reprend avec tendresse. Il n'humilie pas, il restaure, il ne t'écrase pas, il t'élève. Il est écrit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Ce souffle te montre la vérité sans te rejeter. Il t'invite à revenir à la sainteté sans te faire fuir. Il est là pour sanctifier ton esprit, non pour l'accuser. Ce souffle est une grâce, car être repris par Dieu, c'est être aimé de Dieu. Si tu restes attentif à ce souffle, tu grandiras dans une pureté intérieure que personne ne pourra t'enseigner autrement. La correction du Saint-Esprit est un privilège que seuls les fils peuvent recevoir. Elle prouve que tu es sur le chemin, même si tu t'en égares parfois. Ce souffle te garde dans la lumière, sans exposition, sans honte, mais avec vérité. Honore-le, écoute-le, ne le fais pas taire, car c'est lui qui fera de ton cœur un terrain propice à la voix du Seigneur. Le 9e souffle du Saint-Esprit que tu dois embrasser, c'est celui de l'envie soudaine de te mettre à genoux. Sans raison, sans plan, tu ressens un désir irrésistible de t'isoler, de t'agenouiller, de prier. Ce n'est pas une routine spirituelle, ce n'est pas un devoir religieux, c'est une poussée intérieure, comme si ton âme se souvenait soudain qu'elle a un roi. Tu sens que ce moment est sacré. Tu n'as peut-être pas les mots, mais ton esprit veut se prosterner. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à une rencontre divine, à un moment de face à face. Ce souffle te fait comprendre que Dieu veut te parler maintenant, pas plus tard. Et si tu réponds à cet appel, tu accèdes à des révélations, à une fraîcheur, à une puissance que tu ne peux pas obtenir autrement. Il est écrit, « Entrez dans sa présence avec des actions de grâce ». Psaume 100, verset 4. Ce souffle est l'invitation à entrer. Il n'est pas quotidien. Il est sacré. Il ne se répète pas toujours. Il demande une réponse immédiate. Quand l'Esprit t'appelle ainsi, ne résiste pas. Ne retarde pas. Ce moment est un rendez-vous avec l'éternité. Il peut bouleverser ton esprit, te libérer d'un fardeau, ou simplement te faire pleurer devant la sainteté de Dieu. Ce souffle est la clé de l'adoration vivante. Il te sort du rituel pour te plonger dans la communion. Et il te transforme en profondeur, même si tu ne sais pas expliquer ce que tu as vécu. Le 10e souffle du Saint-Esprit, que tu dois apprendre à chérir, c'est celui de la vision soudaine de toi-même, selon le regard de Dieu. Parfois, au milieu de tes luttes, une pensée surgit, différente de toutes les autres. Tu es appelé, tu es précieux, tu es plus que ce que tu crois. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'automotivation.
C'est une révélation du ciel sur ton identité spirituelle. L'Esprit te montre en un instant ce que Dieu voit en toi. Et cette image intérieure peut te faire pleurer, car elle vient briser les mensonges de l'ennemi. Il est écrit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Romains chapitre 8, verset 16. Ce souffle te rappelle que tu n'es pas défini par ton passé, tes fautes ou les échecs. Il te montre ce que tu es en Christ. Et cette vision peut réveiller une foi dormante, un appel oublié, une force que tu ne soupçonnais pas. Ce souffle vient souvent dans les moments de doute. Il ne te flatte pas, il t'ancre. Il te réaligne avec l'identité que Dieu t'a donnée. Et si tu l'acceptes, tu commenceras à marcher avec une assurance nouvelle, une paix intérieure, une autorité spirituelle qui ne dépend pas des circonstances. Le Saint-Esprit veut que tu te vois comme Dieu te voit. C'est à partir de là que tu pourras entendre sa voix, car ton cœur ne sera plus en conflit avec ton appel. Si tu veux que Dieu te parle clairement, tu dois aller au-delà des apparences et descendre dans les profondeurs de l'esprit. Car certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui cherchent avec soif. Voici 10 vérités cachées que l'Écriture murmure à ceux dont l'esprit est prêt à entendre la voix du Saint-Esprit. La première vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit ne parle jamais dans le tumulte. Beaucoup cherchent Dieu dans l'agitation, mais sa voix ne se manifeste que dans le calme intérieur. Il ne se précipite pas, il n'élève pas la voix pour te convaincre. Il attend que ton cœur se taise. C'est pourquoi il est écrit « Tais-toi devant l'Éternel et espère en lui ». Psaume 37, verset 7. Dieu veut te parler, mais il ne forcera pas ton attention. Il ne partage pas son intimité avec un esprit dispersé. Le monde moderne te pousse à courir, à penser à 1000 choses à la fois, à remplir chaque silence. Mais le Saint-Esprit, lui, attend les cœurs qui savent s'arrêter. Cette vérité est essentielle. Si ton esprit est toujours occupé, tu ne pourras jamais capter la fréquence céleste. Le calme n'est pas une option, c'est une condition. Lorsque tu crées cet espace sacré en toi, tu donnes au Saint-Esprit un lieu où reposer sa voix. Et dans ce silence, ce n'est pas toi qui t'exprimes le plus fort, c'est Dieu. Il dépose en toi des impressions profondes, des réponses, des directions que tu ne peux pas entendre dans le bruit. Le tumulte est le terrain de l'ennemi, mais le silence est le territoire de Dieu. Si tu veux entendre sa voix, apprends à aimer le silence. Là où les autres fuient l'absence de bruit, toi, tu découvriras la présence vivante. La deuxième vérité cachée, c'est que Dieu parle souvent en posant des questions à ton esprit. Contrairement à ce que tu crois, la voix divine n'arrive pas toujours avec des affirmations. Parfois, elle vient en te posant une question simple, mais déstabilisante. Pourquoi es-tu si inquiet? Pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi doutes-tu? C'est la même méthode que Jésus utilisait avec ses disciples. Dans Marc chapitre 8, verset 29, il leur demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ils savaient déjà la réponse, mais ils voulaient que leur cœur soit confronté à leur propre foi. Le Saint-Esprit agit de la même manière dans ton esprit. Il ne vient pas imposer, mais réveiller. Il t'amène à réfléchir, à sonder ce qui est vrai, à confronter les mensonges que tu as acceptés sans les examiner. Ces questions intérieures ne sont pas anodines. Elles sont des clés pour percer les blocages spirituels. Si tu y réponds avec sincérité, tu ouvres la porte à une rencontre plus profonde avec Dieu. Mais si tu les ignores, tu restes prisonnier de tes propres raisonnements. Dieu ne cherche pas seulement à te parler. Il veut t'amener à penser avec lui. Et ces questions sont l'outil qu'il utilise pour aligner ton esprit sur sa vérité. Ne les balaie pas. Écoute-les. Médite-les. Elles viennent d'un esprit qui connaît ton cœur mieux que toi-même. La troisième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit parle souvent par contraste. Il met en lumière la vérité en t'opposant à l'erreur. Ce n'est pas une voix directe, mais une perception subtile. Tu sens que quelque chose n'est pas juste, que cette décision ne t'apporte pas la paix, que cette pensée ne reflète pas la lumière. C'est le discernement spirituel, et c'est l'un des langages les plus puissants du Saint-Esprit. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il est dit que
La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le Saint-Esprit te forme par les contrastes. Il te permet de voir ce qui ne vient pas de Dieu, non par accusation, mais par dissonance intérieure. Tu ne peux pas toujours expliquer pourquoi, mais ton esprit le sait. Cette lucidité est un fruit de la maturité. Ce n'est pas une voix qui parle, c'est une lumière qui révèle. Et si tu ignores ces signaux, tu risques de marcher dans l'ombre en croyant suivre la lumière. Dieu veut que tu développes cette capacité à sentir, à pressentir, à discerner. Car l'ennemi ne se présente pas avec des cornes, mais avec une apparence d'ange. Et seul le Saint-Esprit peut t'apprendre à reconnaître la différence. Écoute cette tension. Elle est souvent la voix silencieuse qui t'éloigne du piège. La quatrième vérité cachée, c'est que la voix du Saint-Esprit confirme toujours les Écritures. Il ne te dira jamais quelque chose qui contredit la parole écrite. Jamais. Si tu entends une pensée qui va à l'encontre de l'Évangile, aussi douce ou puissante soit-elle, elle ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Il est donc le premier à s'y soumettre. Jésus disait dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il parle selon la volonté du Père, en parfaite harmonie avec les Écritures. Trop de croyants cherchent des révélations sans fondement biblique. Ils veulent des paroles nouvelles, mais ignorent celles que Dieu a déjà données. Ce n'est pas la maturité, c'est le danger. Le Saint-Esprit éclaire la parole. Il ne la remplace pas. Il ne la contredit jamais. Il la rend vivante, précise, applicable. Et plus tu connais la Bible, plus tu reconnaîtras sa voix, car tu sauras ce qu'elle ne peut pas dire. C'est pourquoi la lecture et la méditation quotidienne des Écritures sont indispensables. Elles créent un filtre divin dans ton esprit, un radar spirituel. Et ainsi, quand une pensée vient, tu peux la confronter à la parole. Si elle s'aligne, elle est de Dieu. Si elle dévie, elle ne l'est pas. C'est aussi simple que cela. Le Saint-Esprit ne cherche pas à être original. Il cherche à révéler l'Éternel. La cinquième vérité cachée, c'est que Dieu te parle souvent à travers ce qui te dérange. Ce n'est pas toujours dans le confort que le Saint-Esprit se manifeste. Il utilise parfois une remarque, une critique, un silence, une épreuve, pour éveiller ton attention. Ce n'est pas agréable, mais c'est efficace. Dieu parle aussi par le brisement. Il te fait passer par le feu pour purifier ton écoute. Dans Osée chapitre 2, verset 14, il dit « Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. » Le désert, c'est le lieu du dépouillement, le lieu où les voix s'éteignent et où seule subsiste celle de Dieu. Et ce n'est qu'en perdant certains repères que tu commences à entendre ce que tu refusais d'écouter. Le Saint-Esprit utilise ces inconforts pour faire tomber les murs que tu as bâtis autour de ton esprit. Il met le doigt sur tes blessures, tes résistances, tes aveuglements. Et c'est là que sa voix devient claire. Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie céleste. Si tu comprends cette vérité, tu ne fuiras plus les moments difficiles. Tu les accueilliras comme des appels déguisés. Car derrière chaque inconfort, il y a une parole qui t'attend. Et si tu tends l'oreille, tu découvriras que Dieu est souvent plus proche dans la douleur que dans l'abondance. Sa voix n'est pas toujours douce, mais elle est toujours salvatrice. La sixième vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit parle en renforçant une pensée que tu n'arrives pas à ignorer. Elle revient, encore et encore. Pas avec bruit, mais avec persistance. Tu veux l'écarter, mais elle reste. Elle te suit dans la journée, te réveille la nuit, te revient dans la prière. Ce n'est pas une obsession humaine, c'est une insistance divine. Dieu utilise cette répétition intérieure pour attirer ton attention sur quelque chose que tu ignores, minimises ou fuis. Il agit ainsi parce qu'il connaît ta nature dispersée. Il sait que tu oublies vite. Alors, il place une pensée dans ton esprit comme une semence vivante. Et si tu l'honores, elle portera du fruit. Paul disait,
Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Philippiens chapitre 3, verset 1. Ce que Dieu répète, c'est ce que tu dois retenir. Le Saint-Esprit utilise cette méthode pour marteler l'essentiel. Et souvent, cette insistance intérieure est une porte vers un changement radical. Ne méprise pas cette pensée qui revient. Ne la classe pas trop vite. Prie, demande confirmation. Mais surtout, ne l'ignore pas. Elle est peut-être le point de départ d'un repositionnement spirituel. Le Saint-Esprit parle peu, mais il parle juste. Et s'il répète, c'est parce que ce qu'il dit est trop important pour être manqué. La 7e vérité cachée, c'est que Dieu parle aussi par les autres, mais ton esprit doit être prêt à reconnaître sa voix dans leur bouche. Le Saint-Esprit peut utiliser une prédication, une phrase dite sans intention spirituelle, ou même un enfant, pour te faire entendre ce que tu refuses d'écouter directement. Ce n'est pas toujours un prophète qui te parle. Parfois, c'est un ami, un parent, un inconnu. Et ce qu'il dit vient toucher ton cœur comme une flèche. Tu comprends alors que ce n'est pas simplement humain. C'est Dieu qui s'adresse à toi à travers cette personne. C'est ce que fit Dieu avec Samuel, en appelant le jeune prophète par la bouche d'Élie. Mais pour reconnaître cela, il faut que ton esprit soit affûté, humble, disponible. Si tu es trop sûr de ta propre perception, tu risques de mépriser les instruments de Dieu. Car Dieu peut parler avec une voix étrangère à ton orgueil. Il ne cherche pas à flatter ton intelligence, mais à percer ton aveuglement. Sois toujours attentif à ce qui résonne en toi avec puissance, même si la source semble banale. Le Saint-Esprit utilise ce que tu considères comme faible pour libérer une parole forte. Et si tu apprends à écouter, tu découvriras que Dieu t'envoie souvent des réponses, bien avant que tu comprennes la question. La 8e vérité cachée, c'est que la voix du Saint-Esprit ne flatte jamais ton ego. Elle élève ton esprit, mais elle brise ta chair. Dieu ne parle pas pour entretenir ton orgueil, mais pour t'attirer dans la sanctification. Sa voix n'est jamais complaisante, même quand elle est douce. Elle t'amène toujours à renoncer à toi-même. Jésus disait, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu chapitre 16, verset 24. Cette parole ne flatte pas, elle dérange. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit agit en toi. S'il te parle, c'est pour t'arracher à l'esclavage du moi. Il t'amène à abandonner ce que tu veux conserver, à embrasser ce que tu veux fuir, à devenir ce que tu crains d'être. Si la voix que tu entends renforce ton ego, elle ne vient pas de Dieu. Car le Saint-Esprit révèle le Christ en toi, pas l'image que tu veux projeter. Il détruit les masques, il met à nu les vérités intérieures. Il ne négocie pas avec ton orgueil, il le crucifie. Et c'est dans cette douleur que naît la vraie liberté. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, prépare-toi à être brisé, non humilié, mais purifié. Car c'est dans le dépouillement que sa voix devient claire, comme une eau qui coule sur une pierre nue. La 9e vérité cachée, c'est que Dieu parle souvent, après ton obéissance. Beaucoup veulent t'entendre pour obéir, mais dans le royaume de Dieu, tu obéis pour entendre. Abraham n'a pas reçu la voix suivante, tant qu'il n'avait pas quitté son pays. C'est dans le mouvement de la foi que la parole divine devient claire. Tant que tu restes figé dans l'attente d'une confirmation parfaite, le ciel demeure silencieux. Mais lorsque tu fais un pas, même tremblant, même imparfait, l'Esprit parle à nouveau. Il est écrit, « En marchant, ils furent purifiés. » Luc chapitre 17, verset 14. L'action déclenche la révélation. Dieu veut voir si ton cœur est disposé à lui faire confiance, avant même d'avoir tous les détails. C'est dans l'obéissance que la voix du Saint-Esprit devient direction, précision, puissance. Si tu attends d'entendre tout pour commencer, tu risques de ne jamais bouger. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une invitation à marcher par la foi. Et si tu fais ce premier pas, tu découvriras que sa voix t'attendait, dans l'obéissance. La 10e vérité cachée, c'est que le Saint-Esprit parle avec patience.
mais il se retire quand on l'ignore. Il est fidèle, il est doux, mais il n'est pas insistant à l'infini. Si tu méprises sa voix, si tu choisis d'écouter ce qui t'arrange, si tu t'habitues à repousser ses rappels, tu perdras peu à peu la sensibilité spirituelle. Ce n'est pas qu'il cesse de t'aimer, mais il respecte ton choix. Il est écrit « N'éteignez pas l'esprit ». Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Cela signifie qu'il est possible de réduire sa voix au silence, en nourrissant trop longtemps une désobéissance consciente. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Dieu t'a créé libre, et le Saint-Esprit ne s'imposera jamais dans un cœur fermé. Mais si tu te repens, si tu reviens, si tu recommences à chercher sa voix avec crainte et amour, il reviendra. Il n'est jamais loin, mais il attend que ton cœur se rende. Ce souffle final est un avertissement et une espérance. Tant que tu vis, tu peux le réentendre. Mais n'attends pas que son silence devienne ton quotidien. Écoute tant qu'il parle. Réagis tant qu'il touche. Car le jour où tu ne sentiras plus rien, tu auras besoin d'un miracle pour retrouver la voix que tu avais autrefois méprisée. Il ne suffit pas d'entendre que Dieu parle. Encore faut-il apprendre à lui répondre, à le suivre, à transformer sa voix en obéissance vivante. Le Saint-Esprit ne cherche pas des oreilles curieuses, mais des cœurs disponibles. Voici 7 actes de transformation spirituelle que tu dois poser pour entrer dans une réelle intimité avec Dieu, jour après jour. Le premier acte que tu dois poser pour entendre Dieu à travers ton esprit, c'est de sanctifier tes pensées chaque matin. Le tumulte de la vie ne commence pas à l'extérieur. Il commence dans ton esprit dès ton réveil. Si tu ne le consacres pas dès les premières minutes, il sera rapidement envahi par les doutes, les distractions et les mensonges du monde. C'est pourquoi il est vital d'apporter tes pensées à l'autel chaque matin. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est un acte de guerre spirituelle. Paul dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Cela signifie que tu dois t'arrêter, ouvrir ton cœur au Saint-Esprit et lui dire « Seigneur, prends le contrôle de ma pensée aujourd'hui ». C'est un acte de reddition. Tu remets à Dieu ton imagination, ta mémoire, tes intentions. Tu ne laisses pas ta journée définir tes pensées. Tu laisses Dieu les aligner dès l'aube. Et plus tu le fais, plus ton esprit devient sensible à sa voix. Tu reconnaîtras ce qui vient de lui et ce qui vient de toi. Tu ne réagiras plus selon la chair, mais selon la pensée de Christ en toi. Sanctifier ton esprit chaque matin, c'est créer un espace où Dieu peut venir s'asseoir. C'est lui dire « Tu es le premier, pas moi. Parle, je suis prêt à t'écouter. » Si tu négliges ce moment sacré, ta journée sera remplie, mais vide de direction. Mais si tu le choisis, même dans la fatigue, ton esprit deviendra un réceptacle de lumière. Ce simple acte quotidien peut ouvrir des fleuves de révélation. Ne commence plus une journée sans cette sanctification secrète. Le deuxième acte que tu dois poser pour entendre Dieu à travers ton esprit, c'est de filtrer toutes tes influences. Ton esprit est comme une terre vivante. Ce que tu y plantes finit toujours par pousser. Et si tu permets au monde de semer sans contrôle, ne sois pas surpris de ne plus discerner la voix de Dieu. Les pensées que tu entends chaque jour, musique, vidéos, conversations, réseaux sociaux, façonnent la sensibilité de ton âme. Le Saint-Esprit est pur, sobre, profond. Il ne cohabite pas avec le vacarme du monde. Il est écrit « Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe chapitre 4, verset 23. Cela commence par un choix radical. Couper les bruits inutiles, éviter les discours vains, refuser les images impures. Il ne s'agit pas de devenir religieux, mais de devenir sensible. Car la voix de Dieu est souvent douce. Et si ton esprit est saturé d'autres voix, tu ne l'entendras plus. Filtrer tes influences, c'est dire à Dieu « Je veux te donner un terrain propre pour me parler ». C'est une démarche volontaire, constante, parfois coûteuse, mais toujours fructueuse.
Cela t'évitera bien des confusions, car souvent, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que ton esprit est trop encombré pour l'entendre. Lorsque tu décides de garder tes portes fermées à l'impur et à l'inutile, tu ouvres un canal spirituel nouveau. Tu deviens un lieu où le Saint-Esprit peut reposer. Et alors, tu verras la différence. Ce que tu entendras en toi ne sera plus flou ou contradictoire, mais clair, précis, divin. Le troisième acte que tu dois poser pour entendre Dieu à travers ton esprit, c'est de méditer lentement la parole avec le Saint-Esprit. Trop de croyants lisent la Bible avec précipitation, comme un devoir religieux à accomplir. Mais Dieu ne se révèle pas à ceux qui lisent pour finir. Il se révèle à ceux qui s'arrêtent pour recevoir. Méditer, ce n'est pas lire beaucoup, c'est creuser profondément. C'est prendre un verset, parfois une seule phrase, et laisser le Saint-Esprit la faire résonner dans ton esprit. Il est écrit « Je médite ta parole toute la journée ». Psaume 119, verset 97. Ce n'est pas une lecture académique, c'est une conversation intérieure. Tu poses une question à Dieu. « Que veux-tu me dire ici ?» Et tu attends. Tu laisses le verset te parler, te troubler, te réveiller. C'est ainsi que l'Esprit forme ton intelligence spirituelle. Tu ne connais plus seulement la parole. Tu es connu par elle. Et ce processus transforme ton esprit en une antenne vivante de la voix de Dieu. Car plus tu médites, plus tu deviens familier avec sa manière de penser. Tu sauras reconnaître quand une pensée vient de lui, parce qu'elle aura le même parfum que ce que tu as médité. Méditer lentement, c'est bâtir une relation avec la parole vivante, et non avec des versets mémorisés. C'est un acte d'amour, de patience, d'écoute. Et c'est l'un des chemins les plus puissants pour entendre Dieu clairement, sans confusion. Le quatrième acte que tu dois poser pour entendre Dieu à travers ton esprit, c'est de confesser et rejeter toute pensée qui contredit sa voix. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité, et il ne cohabite pas avec le mensonge. Si tu veux qu'il t'éclaire, tu dois d'abord chasser les ténèbres qui habitent encore ton esprit. Cela commence par une vigilance intérieure. Chaque pensée qui t'humilie, qui te fait douter de l'amour de Dieu, qui te pousse à la peur ou à la condamnation, n'est pas de Dieu. Et tu dois la confronter. Il est écrit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Jacques, chapitre 4, verset 7. Résister commence dans les pensées. Si tu acceptes une pensée mauvaise, elle deviendra une forteresse. Mais si tu la dénonces devant Dieu, elle perd sa force. Le Saint-Esprit ne peut parler dans un esprit rempli de compromis. Il veut que tu sois vrai, transparent, prêt à lui dire « Seigneur, je reconnais cette pensée qui n'est pas de toi. Je la rejette. » C'est un acte d'humilité, mais aussi un acte de puissance. Car plus tu purifies ton esprit, plus tu deviens réceptif à la voix de l'esprit. Ce n'est pas un travail ponctuel, c'est un exercice quotidien. Tu dois filtrer, évaluer, rejeter. Et alors, une nouvelle clarté s'installe en toi. Tu ne seras plus perdu entre tes pensées et celles de Dieu. Tu sauras, en toi, ce qui vient de l'esprit, et cette certitude deviendra un refuge dans les jours de doute. Le cinquième acte que tu dois poser pour entendre Dieu à travers ton esprit, c'est de t'exercer à l'écoute dans le silence. Ce monde t'a conditionné à parler, à expliquer, à prier avec des mots. Mais Dieu, lui, veut que tu apprennes à écouter. Il ne s'agit pas de rester silencieux extérieurement, mais intérieurement. D'amener ton âme au repos, de faire taire l'agitation, de t'asseoir comme Samuel en disant « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Le silence est une posture spirituelle. C'est un vide sacré que tu offres à Dieu pour qu'il le remplisse. Et c'est dans ce vide que sa voix devient audible. Cela demande du temps, de la constance, de la foi. Car parfois, tu resteras longtemps sans rien entendre. Mais ce n'est pas le silence de l'abandon, c'est le silence de l'attente. Et à force d'attendre, ton esprit s'habitue à écouter. Il devient sensible au moindre mouvement de l'esprit. Tu reconnais un souffle, une paix, une lumière. Tu apprends à vivre dans l'écoute permanente, même au milieu de l'action. Le Saint-Esprit aime les esprits silencieux.
Il les visite. Il y dépose des secrets que personne d'autre n'entendra. Si tu veux entendre Dieu, tu dois devenir un jardin silencieux où il peut marcher à l'aube sans être dérangé. L'écoute silencieuse est une offrande, et c'est elle qui attire sa voix. Le 6e acte que tu dois poser pour entendre Dieu à travers ton esprit, c'est de répondre immédiatement quand il te parle. Trop de croyants entendent, mais ne réagissent pas. Ils repoussent l'obéissance à plus tard, attendent une confirmation ou rationalisent l'instruction reçue. Mais le langage du Saint-Esprit demande une réponse rapide. Il est écrit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Matthieu chapitre 4, verset 20. C'est ainsi que réagirent les disciples. Sans délai, sans débat intérieur. Plus tu tardes à répondre, plus la voix devient floue. Ce n'est pas que Dieu change, c'est que ton cœur devient tiède. Quand Dieu te souffle une action, un pardon, un appel à prier, un mot à dire, n'attends pas, obéis. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, ce sera juste un mot dans la prière, un message à envoyer, un pas de foi à faire. Mais c'est dans cette réactivité que ton esprit apprend à vivre en union avec Dieu. Le Saint-Esprit ne cherche pas des théologiens brillants. Il cherche des fils et des filles obéissants. Si tu fais de l'obéissance immédiate une habitude, ta relation avec Dieu changera. Tu vivras une marche fluide, naturelle, vivante, et tu verras que la voix de Dieu devient de plus en plus claire, parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui écoute pour agir. Il n'y a rien de plus puissant que l'obéissance instantanée. Elle ouvre les cieux, débloque les situations et fait de ton esprit une demeure agréable à Dieu. N'écoute pas seulement pour entendre, écoute pour répondre. Le 7e acte que tu dois poser pour entendre Dieu à travers ton esprit, c'est de cultiver une conscience constante de sa présence. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur, il est un résident. Mais tu peux vivre toute une journée sans te souvenir une seule fois qu'il est là. Et quand tu oublies sa présence, ton esprit se reconnecte au monde, à ses logiques, à ses pressions. C'est pourquoi il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. » Éphésiens chapitre 5, verset 18. Cela ne signifie pas être rempli une fois, mais continuellement. Tu dois entretenir cette conscience par des paroles, des chants, des prières silencieuses tout au long de ta journée. Pas forcément longues, mais sincères. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Aide-moi à rester sensible à ta voix. Ce rappel constant rend ton esprit perméable à sa direction. Tu es en réunion, tu l'invites intérieurement. Tu marches dans la rue, tu lui parles doucement. Tu hésites sur une décision, tu l'interroges dans le silence. Et plus tu vis ainsi, plus ton esprit devient un sanctuaire vivant. Cette conscience continue fait de ta vie un terrain de révélation perpétuelle. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours par des émotions. Mais quand tu restes conscient de sa présence, tu crées un espace où il peut te parler à tout moment. Ce n'est pas une technique mystique, c'est une amitié profonde. Entretiens-la, nourris-la, et tu découvriras que Dieu n'est pas loin. Il est en toi, prêt à te guider. Pour te montrer à quel point la voix de Dieu peut changer une vie, même silencieusement, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Une histoire simple, mais chargée d'un mystère spirituel profond. Écoute-la comme un miroir. Elle pourrait bien refléter ton propre chemin et t'ouvrir à la voie que tu n'as pas encore reconnue. Il était une fois un homme nommé Nathaniel. C'était un homme de foi, pieux, respecté dans sa communauté. Il priait avec ferveur, jeûnait souvent, lisait les Écritures chaque jour. Mais au fond de lui, il nourrissait un vide étrange. Il disait « Je crois en Dieu, mais je ne l'entends jamais me parler. » Alors, il se résigna à vivre une foi sans voix, une fidélité sans intimité. Un jour, alors qu'il arpentait une vieille route menant à la montagne, il croisa un vieillard assis sur une pierre, les yeux fermés, en silence. Intrigué, Nathaniel s'arrêta. Le vieil homme ouvrit les yeux et dit « Tu cherches la voix de Dieu, comme on cherche un éclair.
Mais Dieu te parle comme la rosée du matin, discret, constant, mais ignoré. Nathanaël fronça les sourcils. Je lis les Écritures, je prie, je jeûne. Le vieillard répondit, mais tu ne t'arrêtes jamais pour écouter. Puis, il ferma à nouveau les yeux. Bouleversé, Nathanaël reprit son chemin. Cette parole tournait dans son esprit. Cette nuit-là, il décida de ne rien dire. Pas de demande, pas de louange, pas même de chant. Juste un silence total, une écoute nue. Et dans ce silence, une pensée monta en lui. Tu n'as pas besoin de plus d'instructions. Tu dois juste pardonner ton frère. Nathanaël sursauta. Cette pensée n'était pas de lui. Elle était claire, étrangère, brûlante. Le lendemain, il appela son frère après des années de silence. Des larmes coulèrent, des cœurs se réconcilièrent, et cette nuit-là, Nathanaël sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Depuis ce jour, il comprit que Dieu avait toujours parlé, mais que son esprit n'avait jamais appris à écouter. Il commença à vivre différemment. Chaque moment devenait un dialogue. Chaque silence devenait un terrain sacré. Les gens autour de lui remarquèrent qu'il ne parlait plus autant de Dieu, mais qu'il ressemblait de plus en plus à lui. Il n'essayait plus d'imposer la foi, il la vivait. Et ceux qui passaient du temps avec lui disaient souvent « Quand je suis près de toi, j'ai l'impression que Dieu me regarde en silence. » Cette histoire t'enseigne une vérité essentielle. Dieu ne cesse jamais de parler. Mais c'est ton esprit qui, trop souvent, court, doute ou se ferme. Comme Nathanaël, tu peux être fidèle extérieurement, mais sourd intérieurement. Tu peux chercher Dieu dans les grandes manifestations alors qu'il t'attend dans le calme de l'obéissance. Il ne parle pas pour impressionner, il parle pour transformer. Et souvent, cette transformation commence par une pensée simple mais tranchante, une conviction douce mais irrévocable. La voix de Dieu ne crie pas, elle éclaire, elle redresse, elle guérit. Et si tu veux l'entendre, tu dois cesser de te focaliser sur comment Dieu va parler et commencer à lui offrir un cœur prêt à écouter. Le silence, l'humilité, la paix intérieure, la réconciliation, tout cela sont des portes d'accès à sa voix. Ne cherche plus le spectaculaire, cherche l'authentique. Dieu veut parler avec toi, pas juste te donner des ordres. Il veut t'élever, pas te diriger comme un robot. Et cela commence quand tu dis sincèrement « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Si tu vis cela comme Nathanaël, tu découvriras que Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est toi qui n'étais pas encore prêt à entendre. Aujourd'hui, tu as entendu des vérités profondes. Tu as découvert que Dieu peut parler dans ton esprit, non pas avec des éclairs ou des tremblements, mais avec des murmures, des convictions, des rappels, des pensées éclairées. Le Saint-Esprit n'est pas loin, il est en toi. Et si tu apprends à écouter, à lui faire de la place, ta vie changera. Ce n'est pas une technique à maîtriser, c'est une relation à entretenir. Il ne s'agit pas de devenir mystique ou parfait. Il s'agit d'être sensible, disponible, humble. Et Dieu fera le reste. Il t'éduquera, il te formera, il t'apprendra à discerner sa voix au milieu des autres. Il t'enseignera à reconnaître la lumière dans la confusion. Il te parlera comme un père parle à son enfant. Par amour, par fidélité, par grâce. Alors ne retourne pas dans le bruit sans avoir mis en pratique ce que tu as reçu. Ne laisse pas les vérités de cette vidéo s'éteindre dès que l'écran sera noir. Agis, mets en place ces actes spirituels, médite la parole, réduis les bruits, attends dans le silence. Et surtout, obéis quand Dieu parle, car plus tu obéis, plus il parle. Et plus il parle, plus ton esprit devient un sanctuaire de sa présence. Tu n'auras plus besoin de signes. Tu n'auras plus besoin de confirmations humaines. Tu sauras, tu entendras. Tu vivras selon sa voix. Avant de te quitter, prends quelques instants. Cette prière n'est pas un simple mot de fin. C'est une invitation à entrer dans une intimité nouvelle avec le Saint-Esprit. Ferme les yeux, pose ton cœur et laisse Dieu t'enseigner comment reconnaître sa voix dans ton esprit.
dès aujourd'hui. Père céleste, me voici devant toi. Mon cœur est silencieux, mais mon esprit est ouvert. J'ai compris aujourd'hui que ta voix n'est pas lointaine. Elle n'est pas inaccessible. Elle est déjà là, souvent étouffée, souvent négligée, mais jamais absente. Seigneur, je viens à toi, non pas avec des demandes, mais avec une soif. Je veux apprendre à entendre ta voix, non pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à faire en moi ce que je ne peux pas faire par moi-même. Purifie mon esprit de toutes les pensées impures, des distractions, des raisonnements qui m'éloignent de ta vérité. Je t'ouvre chaque pièce de mon être intérieur. Entre, habite, sanctifie. Remplis ce lieu que j'avais laissé à d'autres voies. Prends toute la place. Je veux devenir un homme, une femme, qui vit selon tes impulsions, tes murmures, ta lumière. Je reconnais que bien souvent, j'ai cherché ta voix dans l'agitation, dans les manifestations extérieures, dans les miracles spectaculaires. Mais j'ai oublié que tu es un Dieu qui parle dans le secret. Tu es un Père qui murmure à l'oreille de ses enfants. Tu es un esprit qui souffle sur mon esprit. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé tes rappels, où j'ai repoussé tes avertissements, où j'ai ignoré ta paix. Pardonne-moi d'avoir préféré les voies du monde à la tienne. Aujourd'hui, je choisis une autre voie. Je choisis de m'arrêter, de t'écouter, de te faire confiance. Apprends-moi à te reconnaître dans la conviction soudaine qui corrige, dans la paix qui me dépasse, dans la pensée qui revient sans raison, dans la compassion qui m'ébranle, dans le rappel d'une vérité oubliée, dans le besoin de prier sans savoir pourquoi. Apprends-moi à reconnaître ton doigt sur mon cœur. Je te remets mes pensées, je te remets mon imagination, ma mémoire, mes réflexes intérieurs. Je ne veux plus être dominé par le bruit de mes émotions, mais conduit par la lumière de ton esprit. Chaque jour, aide-moi à sanctifier mes pensées dès le matin, à te laisser le premier mot, à t'inviter dans mon esprit avant même que le monde ne m'impose ses urgences. Seigneur, je te remets aussi mes influences. Ouvre mes yeux sur ce qui pollue ma sensibilité spirituelle. Aide-moi à couper ce qui m'éloigne de toi, même si cela me coûte. Je préfère perdre le confort du monde que de perdre la clarté de ta voix. Car une seule parole de toi peut changer ma journée, mon avenir, mon cœur. Je veux cette parole. Je veux cette intimité. Je veux cette fidélité. Donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi le goût de la méditer lentement, avec toi. Que chaque verset devienne un lieu de rencontre. Que chaque lecture devienne un terrain de transformation. Saint-Esprit, rends la Bible vivante dans mon esprit, qu'elle me parle, qu'elle me brûle, qu'elle me libère. Et si je dois corriger quelque chose, alors parle-moi. Si je dois pardonner, renoncer, changer de direction, alors fais-le comprendre à mon esprit. Je ne veux plus résister à ta voix. Je veux lui répondre rapidement. Je veux te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Je veux marcher par la foi, non par la vue. Je veux t'obéir, même quand mes émotions hurlent le contraire. Seigneur, je te remets aussi mes silences. Aide-moi à y voir des lieux d'écoute. Donne-moi le courage de me taire, de m'asseoir, d'attendre. Apprends-moi à attendre ta voix sans précipitation. Que mon esprit devienne un jardin de silence où ton esprit peut venir marcher librement. Je t'invite dans mon quotidien. Pas seulement dans mes prières, mais dans mes gestes, mes décisions, mes doutes, mes dialogues. Je veux vivre dans une conscience permanente de ta présence. Que je sois au travail, à la maison, dans la rue, que mon esprit reste tourné vers toi. Et quand tu veux me parler, que je sois prêt, que je sois prompte à te répondre, que je sois fidèle dans le petit. Enfin, je te demande une chose, Père. Redonne-moi la sensibilité que j'ai perdue. S'il y a eu un temps où j'entendais mieux, où je reconnaissais mieux tes souffles, fais-moi revenir à cette saison. Rallume ce feu, ravive cette flamme. Donne-moi un esprit tendre, obéissant, attentif. Et pour celui ou celle qui écoute cette prière maintenant,
je te prie aussi. Seigneur, fais tomber les écailles, délivre-le des voix qui l'enchaînent, libère-la des pensées qui l'assaillent. Donne-lui un esprit neuf, capable de discerner ta voix au milieu du tumulte. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ou elle puisse dire « Je sais que Dieu me parle, et je l'entends. Au nom de Jésus-Christ, Amen. »